Bonjour, vous écoutez Horreur déchirante. L'histoire que vous entendrez aujourd'hui s'appelle Fierce Night. Il est 12 heures du soir. Deux amis gisent inconscients au milieu d'une immense forêt. L'un s'appelle Ramesh et l'autre Vino. La forêt est très dangereuse, elle a de très grands et très vieux arbres. Comme il fait nuit, la forêt est pleine de silence. Soudain, un éclair frappe un arbre. Bientôt, l'arbre commence à brûler de fumée. Les yeux des deux amis s'ouvrent au son de la foudre. Se retrouvant dans la forêt, les deux amis sont terrifiés. En un rien de temps, l'arbre est réduit en cendres. Effrayés, les deux amis commencent à errer ici et là pour sortir de la forêt. Soudain, le bruit de quelqu'un qui marche se fait entendre. Les deux amis se cachent derrière un grand arbre. À distance, deux hommes tirent deux sacs pleins et s'arrêtent près d'un arbre. Après avoir regardé ici et là, les deux personnes y laissent un sac rempli et après avoir ouvert l'autre sac, y versent la farce. Après cela, les deux personnes partent. Voyant cela, les deux amis cachés derrière l'arbre atteignent cet endroit. Il y a beaucoup de nourriture à cet endroit. Les deux amis ont très faim. En voyant la nourriture, il ne peut pas rester loin d'eux, alors les deux amis commencent à éteindre le feu dans leur estomac. Après avoir mangé, les deux reçoivent de l'énergie. Maintenant, les deux amis se lèvent et voient le sac attaché ouvert. Dès que le sac est ouvert, tous deux perdent la raison car à l'intérieur du sac se trouve le cadavre d'un homme coupé en plusieurs morceaux. Voyant cela, les deux amis ont peur et s'enfuient. Alors que la forêt grandit, les deux amis se lassent de s'enfuir et commencent à se reposer sous un arbre. Après un certain temps, les deux amis entendent le son d'une fille qui pleure. Les deux amis pensent qu'ils sont peut-être arrivés à la lisière de la forêt, alors la voix du cri de la fille vient du village voisin. Les deux personnes se lèvent et marchent vers cette voix. Après avoir parcouru une certaine distance, les deux amis voient une jeune fille pleurer à l'extérieur de la petite hutte. Cette cabane est construite dans la forêt. Les deux amis sont très nerveux, mais voyant la fille pleurer, les deux amis vont vers la fille et lui demandent la raison de ses pleurs. En réponse, la fille dit qu'elle a peur de ne pas être avec son père. En entendant cela, les deux amis demandent à rester avec lui pour la nuit. Tous les trois vont à la cabane. À l'intérieur il y a deux lits au sol, un pour la fille et l'autre pour les deux amis. Les trois personnes s'endorment. Au bout d'une heure, le bruit des dents mâchées ouvre les yeux de Ramesh. Il voit que son ami Vino n'est pas sur le lit et que l'autre lit est également vide. La porte est fermée. Le bruit de la mastication des dents vient de l'extérieur. Ramesh se lève, ouvre la porte et regarde dehors. En voyant la vue à l'extérieur, ses sens s'envolent. Dehors, une sorcière mange la viande dans le sac. Voyant cela, Ramesh prend peur et entre tranquillement dans la hutte. À l'intérieur il y a une fenêtre qui est ouverte. Ramesh saute secrètement par la fenêtre et s'enfuit. En courant, soudain le portable de Ramesh sonne. Il s'arrête et reçoit l'appel. L'appel vient de son ami Vino. Ramesh interroge Vino à son sujet. En réponse, Vino lui dit de s'évanouir près du sac de nourriture. Ramesh commence maintenant à chercher cet endroit dans la forêt. Il fait complètement noir dans la forêt. Le silence règne partout. Soudain, le bruit d'un rugissement de lion se fait entendre. Ramesh a peur et recommence à courir. En courant, Ramesh trébuche soudainement sur ses pieds. Il s'évanouit dès qu'il tombe. Après environ une demi-heure, les yeux de Ramesh s'ouvrent. Il se retrouve assis sous l'arbre. Il essaie de se relever, quand soudain une mèche de cheveux tombe devant lui. Il lève les yeux. Au-dessus, la même sorcière regarde Ramesh suspendu à l'envers à l'arbre. Maintenant, Ramesh n'ose plus se lever. La sorcière commence à lécher le visage de Ramesh en tirant la langue avec un visage inversé et terrifiant. Après un certain temps, elle ouvre la bouche, ses dents sont très pointues et grandes, elles sont couvertes de sang. La sorcière tend son visage vers Ramesh lorsque quelqu'un par derrière commence à lui tirer les cheveux. La sorcière se met à crier, se casse les cheveux et grimpe à l'arbre et disparaît. Maintenant, les yeux de Ramesh se tournent vers Vino qui se tient devant. Vino a sauvé la vie de Ramesh. Ramesh se lève et serre Vino dans ses bras. Après un certain temps, les deux personnes commencent à chercher un moyen de sortir de la forêt. Il commence à pleuvoir sur le pouce. Les deux amis s'arrêtent sous un vieil arbre pipeau ombragé à proximité. Le tronc de l'arbre est très épais. Les deux amis tentent d'échapper à la pluie en se cachant sous eux. Soudain, il se met à pleuvoir fortement. Les deux amis sont laissés sous l'arbre. Cela prend beaucoup de temps mais la pluie ne s'arrête pas. Maintenant, les deux amis dorment sous l'arbre. Au bout d'une demi-heure la pluie s'arrête mais les deux amis dorment toujours. Ensuite, deux mains coupées rampant dans le sol dans des directions différentes et saisissant les pieds des deux amis commencent à les traîner dans des directions différentes. Soudain, les yeux de Ramesh s'ouvrirent. Il voit que quelqu'un l'éloigne. Devant lui,
Quelqu'un traîne aussi Vino. En un rien de temps Vino disparaît de ses yeux. Ramesh essaie de se libérer, lorsque la main coupée disparaît. Ramesh a peur. Il se lève, nettoie ses vêtements et se met à marcher effrayé dans la même direction d'où il vient de venir. Il atteint près du même arbre People où il a dormi. Dès qu'il y arrive, il est surpris, car quelqu'un dort le dos sous l'arbre. Avec courage, Ramesh la redresse. En voyant son visage, l'état de Ramesh s'aggrave. Au sol repose le corps de son ami chauffeur Akhil, décédé il y a 5 jours et dont la dernière action a eu lieu devant Ramesh. Maintenant, Ramesh a très peur et s'enfuit de là. En courant dans la forêt, Ramesh entend des voix. Il arrête. Des voix viennent de tout près. Il commence à marcher vers ces voix d'un pas régulier. Arrivé à un endroit, il s'arrête et se cache derrière un arbre. Certaines personnes portant des vêtements blancs devant mangent de la nourriture assise par terre et certaines personnes dansent autour du cadavre recouvert de vêtements blancs posés sur le sol. Après avoir mangé, laissé les ustensiles sur place, tout le monde s'en va avec le cadavre. Caché derrière l'arbre, Ramesh se rend à l'endroit où les pots ont été jetés, mais à la place du pot, on trouve des os et des squelettes d'un crâne humain. Voyant cela, Ramesh devient confus. Soudain, le sol se met à trembler. Il y a de la fumée dans l'atmosphère. Bientôt, les tombes à l'intérieur du sol commencent à sortir. Le sol des tombes commence à bouger. Les cadavres enterrés dans toutes les tombes sont visibles au-dessus. Dans certaines tombes, il y a un cadavre frais, certains ont un squelette, certains n'ont que des mains et certains n'ont qu'un crâne. Dans une tombe, le corps de Vino est retrouvé, voyant que l'essence de Ramesh s'envole. Soudain, les yeux de Vino s'ouvrent. Ses yeux sont rouges partout, on dirait qu'ils sont pleins de sang. Vino interpelle Ramesh d'une voix basse et étouffée. L'atmosphère du lieu a déjà fait peur à Ramesh, la voix féroce de Vino d'en haut le secoue de l'intérieur. Il ne comprend pas quoi faire. Puis Vino rampe et se dirige vers Vino. Voyant Vino se diriger vers lui, Ramesh frémit et recule. Soudain, Ramesh sent la main de quelqu'un sur son épaule. Un Ramesh effrayé s'arrête et regarde en arrière. Avec le recul, il redevient nerveux. Vino se tient derrière. Maintenant, Ramesh regarde à nouveau vers l'avenir. L'ambiance qui s'annonce est tout à fait normale. Ramesh s'éloigne de Vino qui se tient derrière. Il ne comprend rien. Soudain, il s'évanouit. Au bout d'une heure, les yeux de Ramesh s'ouvrirent. Il se retrouve dans une pièce. Il fait noir dans la pièce. Il sort son portable et regarde l'heure. Il est midi du soir. Soudain, la lumière s'allume. Une personne entre. Ramesh a peur de voir l'inconnu. Voyant Ramesh effrayé, la personne le réconforte et dit: il n'y a pas besoin d'avoir peur maintenant, un esprit dangereux de la forêt allait le manger, quand il a sauvé Ramesh. Il va maintenant l'aider à retrouver Vino. En entendant cela, Ramesh pousse un soupir de soulagement et interroge la personne à son sujet. La personne le décrit comme le gardien de la forêt et raconte sa chambre au milieu de la forêt. Après un certain temps, les deux hommes quittent la pièce. Une fois de plus, Ramesh part à la recherche de son ami Vino avec l'aide d'un agent de sécurité. Les deux personnes marchent dans la forêt. L'homme de la sécurité est en tête et Ramesh est derrière. Soudain, les yeux de Ramesh tombent sur les pieds de l'agent de sécurité. En voyant les pieds, l'essence de Ramesh s'envole. Les jambes de la personne de sécurité sont opposées. Même après avoir vu cela, Ramesh continue de le suivre. Ramesh réduit sa vitesse. Maintenant, le gars de la sécurité a parcouru un long chemin. Voyant l'opportunité, Ramesh fait demi-tour et commence à courir dans la direction opposée. Il s'enfuit. En courant, il se rend compte que beaucoup de gens courent avec lui. Il regarde en arrière. Il n'y a personne derrière. Ramesh court toujours mais il sent toujours que beaucoup de gens courent avec lui. Il arrête. Les sons s'arrêtent. Il recommence à courir. De nouveau, il entend les bruits de nombreuses personnes qui courent. Maintenant, il regarde à droite et à gauche en courant. Tous les arbres de la forêt courent avec lui. En voyant cela, son état s'aggrave. En courant, soudain ses pieds s'arrêtent. C'est comme si quelqu'un tenait ses pieds. Maintenant, il commence lentement à entrer dans le sol. Il regarde le sol. Il est coincé dans le marais. De nombreuses mains sont visibles dans le marais, qui commence lentement à se déplacer vers Ramesh. Toutes les mains commencent à pousser Ramesh dans le marais. Maintenant, Ramesh commence lentement à s'enfoncer dans le marais. Il n'est capable de pénétrer qu'à moitié, alors seulement quelqu'un commence à tirer sa main vers le haut. Il voit que l'homme de la sécurité, maintenant d'apparence effrayante, avec de grands yeux blancs, le tire vers le haut avec ses gros crocs, ses dents trempées de sang. De la salive coule de sa bouche. Maintenant, Ramesh est piégé. En dessous, il tire sa main et au-dessus de lui se trouve le responsable de la sécurité. Soudain, le cou de l'agent de sécurité est coupé dans les mains de Ramesh.
Sa langue lèche le visage de Ramesh. Battant le cou de la personne de sécurité tombe dans le marais. Son torse entre également dans le marais. Maintenant, le regard de Ramesh se tourne vers la sorcière debout devant lui, qui le regarde avec des yeux affamés. Elle fait d'abord le tour du marais, puis vient à Ramesh en marchant sur le marais. Maintenant, elle s'assoit et se met à rire d'une voix terrible en regardant Ramesh. Elle a l'air très dangereuse dans des vêtements blancs, d'apparence terrifiante, avec des cheveux lâches et emmêlés. Ses yeux sont rouges de sang. Son visage est brûlé à 70%. Ses jambes sont opposées. Ses ongles sont très longs et pointus. Il y a des taches de sang sur son visage et ses vêtements. Elle tend lentement la main vers Ramesh. Elle gratte les joues de Ramesh avec son ongle, puis lèche le sang de Ramesh sur l'ongle avec sa langue. Dès que le goût du sang se fait sentir, le souffle de la sorcière se met à souffler bruyamment. Vous en entendrez l'histoire dans la partie suivante. La première partie de cette histoire s'appelle Kali Rahat, dont le lien est dans la description ci-dessous. Bientôt la troisième partie Dangerous Night sera devant vous. Merci.